tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Antipopcast. Hello. Vous avez pu constater que le décor est un peu différent que d'habitude. Ouais. Parce que en fait, on n'est pas dans notre studio, mais en fait, on est en Bretagne à 9 heures de route de 9 chez heures nous. de route de chez nous. Voilà, exactement. Et du coup, on n'a pas pu reproduire exactement le décor qu'on a l'habitude d'avoir, mais du coup, c'est un décor un peu vacances comme ça. C'est un décor totalement vacances parce qu'on est en vacances presque en vacances chez Sam. Voilà. Chez Samuel, Sam va, mais en fait, ton nom de famille, on ne le connaît pas. Non. Tu veux le connaître? On veut le connaître. Mais tu peux rester anonyme aussi. Non, c'est Samuel Després. Després. Voilà. C'est Samuel très Després. breton. C'est très breton. Ouais, pas du tout. T'es un faux breton en Ouais. fait, c'est ça? Non, je suis mi-breton du coup. Ah. Mon père est ch'ti. Ah. Non. Mais ça tu nous as pas dit, donc ça fait Non. 4 jours qu'on est ici. Moi je connaissais pas Sam avant, hein. Mais il va se présenter dans quelques instants. Mais moi je connaissais pas Sam avant, et puis toi tu le connaissais. Mais nous ça fait 4 jours qu'on est là et tu nous as pas dit tout ça. Non. On a parlé de plein d'autres choses sauf de ça. Alors est-ce que tu peux peut-être te présenter s'il te plaît? Alors, je suis photographe professionnel depuis presque 10 ans, en Bretagne principalement, et principalement sur du mariage, de la famille. Couple. Magnifique. Ouais. Et puis nous, on se connaît pour faire le lien, en fait, on se connaît d'une formation qu'on a fait en commun vers Osgore il y a une année. Ouais, une bonne année, ouais. Une bonne année, 2 ans. Ouais, non, c'était en avril, je pense. Ouais, c'était en avril. Ouais. Et puis on se connaît depuis là, puis en fait... Non, mais oui, depuis 2 ans, en fait, quasiment. Ah, mais tu vois, ça. Magnifique, c'est Les gars, passionnant. Le temps passe incapables tellement vite. Ouais. Ouais. Ah, j'ai juste oublié de placer une phrase. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Ouais, vous avez pu, je pense, constater, pour ceux qui écoutent, en fait, William n'a pas son nœud papillon habituel. Non, Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a forcé d'acheter le képi de capitaine. Et puis, Aujourd'hui. du coup, il a mis son ciré jaune qu'il avait déjà. j'avais déjà ça. C'était un vestige c'était un souvenir de Bretagne, Voilà. d'un voyage passé avec ma femme. Voilà. Et, Donc, il garde la classe ouais. malgré tout. Ouais, parce que j'essaye, en fait, de devenir breton, un peu. C'est vrai. Je vous confirme. Donc cette semaine, on l'a passé à ne pas boire d'eau et à boire plein d'autres choses délicieuses bretonnes et à manger la quantité de beurre qu'on mange normalement en 10 ans de vie. C'est ça. Et voilà, on va continuer sur whisky cette time. lancée d'ailleurs. Hein. Whisky Ouais. time. Donc, pour ce whisky time breton, on a trouvé un whisky breton qui s'appelle... Alors moi, je sais pas parler breton et peut-être que Sam pourra plus nous dire comment ça se dirait, mais... Je ne sais pas parler breton non plus, à Ah part ouais. connaître quelques mots, mais je pense que ça se dit Edou. Edou. Donc ça, on l'a acheté, c'était quand? C'était hier, je crois. Mhm. Et puis, c'était dans une distillerie, pas dans une distillerie, dans un magasin par ici. Ouais. Et puis, du coup, c'était quoi déjà que t'as pris? Alors moi, je C'est le- tenais quand même à ce qu'on ait un whisky breton en fait pour Bah oui, l'occasion. Ça, c'est la moindre des choses. Et c'est un whisky de pur blé noir, De Donc, sarrasin. de sarrasin. Ouais, blé noir, c'est la le farine de sarrasin, ouais. sarrasin, c'est C'est ça. ça. Hein. Ouais. Ok. Est-ce que t'as besoin d'aide peut-être? Alors c'est génial parce qu'on n'a pas de pied pour les micros, donc volontiers. J'essaye à un doigt, j'ai pas d'ongle en plus. Et François fait ça magnifiquement bien. De l'expérience d'ouvrir des bouteilles. Oui, c'est ça. Alors, je peux décrire ce qui est en train de se passer pour ceux qui ne voient pas. François essaye d'ouvrir le capuchon vert émeraude. C'est ça. Il a une belle casquette Patagonia, brune et grise, sur laquelle il a délicatement posé son casque d'écoute. Et il n'a pas le micro dans la main, donc il ne peut pas continuer à C'est parler. insupportable, j'arrive pas à ouvrir cette bouteille. On a Alors, besoin d'une j'ai- assistance. On a besoin d'une assistance. Elsa ou Manu, est-ce que vous pouvez venir ouvrir Voilà. cette bouteille? Alors s'il vous allez plaît voir à l'écran le vestige d'Elsa, Voilà, c'est Elsa, c'est la première fois que vous les... Ah non, mais non. Mais c'est la première fois que Non. vous la voyez, genre... habillée normalement. normalement. Elle est tous les jours comme ça. Par contre, il faut que sortir du champ là en attendant que tu ouvres ça, s'il te plaît. Hein? Ah putain. Je lui donne la bouteille. Elle en est 2 douée, secondes. cette fille, Ouais, hein. c'est magnifique, t'as pas besoin de racheter. Voilà, magnifique. Merci beaucoup. Ne croyez Elsa. pas que la Bretagne rend les gens comme ça, par contre. Hein. On était cons avant. C'est parti. Allez, Ah, il est beau ce bruit. François verse ça comme si c'était du thé froid. Non, ça sent jusqu'ici. Non,
En fait, la raison pour laquelle je verse ça comme ça, c'est qu'en fait, j'avais trop hâte de le boire. Ah là là. Santé. Santé, Sam. Sam, en plus, je Santé crois à que vous. t'aimes pas trop le whisky. Non, mais on va voir. Peut-être qu'un whisky breton va me il vient réconcilier. chez toi, ouais. Ah, c'est puissant déjà au nez. Hein. C'est pur. Ah, c'est sympa. Hein, Ouais, à c'est part bien ça. bon. Mais c'est très différent. Ouais. Je sens pas trop le sarrasin par contre, mais On va rajouter un peu du sarrasin après par-dessus, comme ça, avec une galette. puis un peu de beurre, non? Un peu de On beurre. pourrait faire les galettes avec ça, en fait. Ouais. Du coup, Sam, on va revenir un peu à nos moutons parce qu'on parle d'alcool, tout ça. Mais Sam, c'est quoi un peu ton parcours? Comment est-ce que tu es devenu photographe? Alors j'ai commencé quand j'étais adolescent parce que ma soeur avait un appareil en lui l'empruntant, en prenant quelques photos. Puis j'ai un peu arrêté, c'était quand le numérique commençait, donc son appareil c'était un argentique. J'ai pris un compact numérique un peu comme tout le monde. Je prenais souvent des photos mais sans m'y attarder plus que ça. Puis j'ai rencontré ma femme actuelle du coup, qui elle pratiquait pas mal la photo avec un réflexe numérique, numérique ayant fait pas mal de chemin depuis. Puis j'ai envie de m'y remettre du coup, donc j'ai acheté un premier kit de base on va dire avec 2 zooms et puis un boîtier. Puis j'ai tellement aimé ça que finalement ça a pris le pas sur mon premier métier et puis les études que je faisais par rapport au sport en fait tout simplement. Parce que tu faisais des études en sport. Ouais, j'ai fait STAPS du coup en France, donc je sais pas ce que c'est en Suisse qui correspond, mais c'est une fac de sport en fait. Ok. Et pour faire, ça peut être comme enseignant en Ah ouais, sport, ok. ça peut être entraîneur dans un domaine. Moi, je voulais être entraîneur de volley et du coup, j'ai un peu commencé comme ça. Et puis petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas essayer la photo à temps plein en fait. Mais du coup, est-ce que tu as arrêté. Enfin, tu as fini ta formation quand même dans le sport ou est-ce que tu as arrêté en cours de route pour te consacrer à la photo? En fait, j'ai fait ce qu'on appelle le DUG en France, donc Bac+2. J'ai fait quasiment toute la 3e année et puis je l'ai pas fini en fait, tout simplement. En 3e année, en dernière année? Alors c'est Ah. selon ce que tu veux faire, il y a plus ou moins d'années, mais Ok. c'est la licence. Normalement c'est le premier Ah ouais. niveau Bac+3 on va dire Ok. en France. Ok. Et donc après, tu t'es consacré à la photo? À la photo et puis après en apprenant beaucoup tout seul, beaucoup avec ma femme au début Ouais. pour apprendre la technique et puis un peu les magazines photos, les livres. Ok. Je regarde beaucoup de films, donc pour tout ce qui était cadrage et tout ça, c'était plutôt ça. Et puis après, c'est en discutant avec d'autres photographes, en faisant des formations comme on a pu faire avec William, petit à petit, tu t'avances. Et puis je pense qu'une étape déterminante, c'est de savoir ce que tu photographies en fait, ce que tu veux photographier. C'est beau. Je pense que c'est ça qui fait que après tu arrives à développer vraiment ce que tu veux développer. Ouais, à fond. Parce que en fait, toi, c'est quoi qui t'a attiré finalement dans la photo? Tu te voyais déjà faire être dans un certain domaine? Je t'avoue, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui m'a amené à reprendre la photo quand j'ai rencontré ma femme, mais je pense que c'était déjà partagé quelque chose avec elle, mais le fait de faire des images, comme j'aimais les films et tout ça, je pense que ça c'est quelque chose purement sur l'esthétique. Mais en fait, avec l'évolution des années, en faisant les formations, tout ça, je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est autant d'avoir une photo jolie qu'avoir du sens dans l'image. Ok. Je peux très bien faire des photos esthétiques sur un reportage de mariage, par exemple, qui vont être de montrer le lieu et tout ça. Ouais. Qui vont avoir moins de sens, mais ce que je préfère, c'est quand les gens se prennent dans les bras et des choses comme ça. C'est ça que ouais. je vais chercher en fait. Tellement bien. L'émotion, l'instant présent, enfin le truc un peu qui... C'est ça, ouais. Ouais. Et puis tout ce qui peut être un peu insolite, quoi, qui va se passer un petit peu Ouais. tout le temps. Et sur une séance famille, ça va être leur donner les guider un peu pour leur donner des situations dans lesquelles ils vont se lâcher, être eux-mêmes et les uns avec les autres en oubliant qu'ils viennent faire une séance photo, mais juste en passant un moment ensemble en fait. Ok, intéressant. Et là, tu dirais que tu as trouvé assez rapidement en photographie ce que tu préférais, le sujet que tu préférais photographier en faisant de la photographie humaniste comme ce que tu fais actuellement, donc du mariage, des portraits, des familles? En fait, je dirais pas que j'ai un sujet favori. Je pense que je me suis lancé sur ça parce que c'était, on va dire, économiquement la façon que je connaissais le mieux en fait d'un photographe de mariage en fait, tout simplement. Ouais. Donc je me suis lancé là-dedans. Et je dirais que maintenant j'ai un peu envie de développer un peu plus de choses, mais pour des artisans, pour des entreprises familiales, pour toujours qu'il y ait du sens, quelque chose qui a beaucoup de valeur, de savoir-faire, de choses comme ça. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui se ressent assez souvent chez toi, enfin
en photographie, c'est une chose, mais on se connaît avant de se connaître photographiquement. Et il y a toujours cette recherche en fait de l'humain chez toi Ouais, je suis et entièrement du d'accord. sens en fait qui prend le dessus. J'ai l'impression totalement par rapport à comme tu disais, à cette esthétique en fait que t'as, qui est magnifique en passant. Mais Merci. Oui. Je peux vous retourner le... Non, mais je rebondis sur ce que tu disais, William. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que William donc, connaissait Sam avant de connaître son travail. Mais en fait, dans cette formation, on connaissait que le travail photographique des deux formateurs, mais entre nous, entre intervenants, comme on connaissait pas nos noms, c'est ça. On s'est connus humainement, on a passé beaucoup de temps ensemble pendant une semaine, avant d'aller regarder comme ça en fin de semaine nos sites web respectifs. Mais justement, du coup, moi après j'ai connu Sam sur Instagram grâce à William justement et à ses podcasts. Donc merci les podcasts. Et puis justement, du coup, j'ai connu avant de connaître Sam, j'ai connu son travail. Et du coup, j'ai pu en fait avoir le même ressenti, mais dans l'inverse. Enfin, tu vois, genre, j'ai vu les photos, je me suis dit, oh waouh, il y a quelque chose vraiment qui se dégage et de très humain, comme tu disais, qui cherche. Il n'y en a pas des milliers, Je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais il n'y en a pas des milliers, mais par contre, celles qui sont là, elles sont là pour un but précis et c'est du lourd, quoi. Et du coup, en te connaissant maintenant et passé quelques jours ensemble, c'est vrai que je te rejoins complètement. C'est que t'es quelqu'un qui cherche vraiment cette sensibilité et tout. Et je pense que c'est super important dans notre domaine. Et surtout dans ce que toi tu veux faire, dans ton domaine de prédilection en fait. Mais je pense que c'est important dans ce domaine-là que tu aimes ce que tu fais en fait, parce que c'est là que tu vas être le meilleur. Si j'ai des gens qui viennent me voir pour un mariage, qui m'expliquent ce qu'ils veulent et que je considère que c'est pas ce que je fais, je préfère ne pas me forcer à faire ça parce que c'est un job, mais juste me dire vaut mieux qu'ils trouvent quelqu'un qui fasse ce qu'ils veulent, il sera beaucoup plus compétent et il va leur apporter ce qu'ils veulent et tout le monde sera plus gagnant en fait. Ouais, ça c'est une attitude super humble je trouve, parce qu'il y a de plus en plus comme ça un peu, tout le monde devient photographe maintenant de nos jours. En fait il y a un peu ce truc, je reçois un mandat, je dois le faire. Donc c'est à dire que toi tu t'arriverais à refuser un mandat pour lequel en fait tu te sens pas dans ce domaine-là. Enfin, tu vois, si vraiment ça me... Déjà, si ça me rebute, entre guillemets, dans le sens où c'est trop des choses techniques, lisses, ça m'intéresse pas, en fait. Du coup, je pense qu'il faut avoir un intérêt pour être bon dans ce que tu fais. Après, ça, c'est propre à chacun, mais moi, j'ai toujours eu du mal, ça a toujours été comme ça, dans ma scolarité et tout. Je travaillais les matières qui m'intéressaient et les autres pas du tout. Et du coup, c'est très sélectif et en fait, j'ai du mal avec la contrainte, même si des fois, j'aime bien aussi ça, comme on disait, tu vois, te prendre juste un 24 mm et ça te force à cadrer et tout ça, c'est intéressant comme contrainte. Donc tu t'imposes une contrainte pour avoir de la créativité, mais par contre, pas une contrainte... dans ce que tu n'aimerais pas faire. Ouais, si je le fais à contre-cœur, c'est que je le ferai pas bien en fait, je pense. Ouais. Et je pense que c'est valable pour beaucoup de gens. Après, je pense qu'il y a différents degrés à ça et qu'il y en a qui arrivent à passer au-delà de ça et d'autres non, quoi. Mais il y a quelque chose dans ces jours qu'on a passés ensemble qui m'a assez marqué, mais je crois qu'on en avait parlé déjà ensemble il y a quelques années, sur le fait que cette semaine tu nous as dit que qu'il y avait un client une fois que tu avais eu où ça répondait pas... cette entreprise-là, qui était une entreprise qui pourrait te faire vivre relativement bien au niveau financier, c'était quelque chose qui éthiquement te plaisait pas et que tu avais mis fin, tu n'avais pas été plus loin avec eux en fait. Et ça, je trouve aussi assez courageux en fait dans un milieu comme le nôtre. Où c'est difficile des fois avoir du job et tout, et du coup de se dire ok, en fait je mets un peu mon éthique avant la thune finalement. C'est aussi une situation qui a provoqué ça parce que j'ai fait quelques missions pour eux, que c'était intéressant effectivement financièrement, pas très compliqué à faire et ça aurait pu continuer, mais ça arrivait un moment après où ils m'ont un peu moins appelé et moi en fait j'ai juste pas cherché à les relancer jusqu'au moment où ça s'est éteint un petit peu tout seul, mais je pense que moi j'ai pas cherché à les relancer parce que ça m'intéressait pas plus que ça, que je voulais pas trop travailler avec eux d'un point de vue éthique de toute façon, mais
je pense que ça arrive pas forcément par hasard. Je pense qu'on s'est pas rencontrés par hasard parce que même, tu vois, au-delà de la photo, on a très très bien accroché sur la formation tous les deux d'un point de vue personnel. Et je pense qu'on aime mutuellement le travail que chacun fait. Je pense que la rencontre que tu as eue avec François, avec Elsa, tout ça, c'est pareil. Je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles ça se fait. Et du coup, tu peux pas contrôler ça, mais je crois assez qu'il faut aussi laisser faire les choses des fois. C'est clair. Lâcher prise. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, et puis pas avoir peur non plus, étonnamment, dans des situations comme ce qu'on vit maintenant avec le coronavirus. Toi, tu disais que tu avais eu aussi beaucoup de travail qui était revenu, enfin beaucoup de travail que tu avais eu quand même malgré tout des mariages, que tu avais eu quand même des shoots que tu faisais ces jours. Alors après, je pense que c'est plus spécifique dans le sens où c'est du travail en amont. C'est-à-dire que j'ai été très proactif avec les mariés, par exemple, en essayant de voir comment ils voyaient les choses. Et puis, chaque couple est tellement différent qu'il y en a qui ont décidé de reporter tout de suite. Il y en a qui ont attendu le dernier moment et qui ont fini par réussir à se marier, mais en petit comité. Je me suis adapté à chacun, mais c'est ce que j'essaye toujours de faire. Et j'ai pris les devants en leur demandant, en discutant avec eux, voir qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est quelque chose que je fais toujours avec mes mariés. Je les guide toujours avant. Je fais au moins 2-3 Skype avec eux si je peux pas les voir. Je fais toujours une séance engagement avant systématiquement pour qu'ils aient une première expérience photo. Okay. Ça, c'est bien. Parce que première chose que disent les gens, je sais plus si vous en avez parlé dans un podcast, mais il me semble que oui, c'était que pas mal de gens disent qu'ils ont jamais... poser ou faire appel à un photographe. C'est hyper intéressant. Mais en fait, ça c'est hyper intéressant de. C'est trop bien. J'avais jamais. En fait, dans notre région, je connais personne qui fait ça. De faire justement un engagement shoot juste avant le mariage. En fait, c'est une super bonne idée en fait. Pour déjà connaître les mariés, savoir comment ils sont physiquement, émotionnellement, comment ils posent et tout. Donc ça, c'est un truc. C'est super intéressant. Ça du coup, aide, c'est dans ton prix, dans ton pack et tout, tu dis je fais ça. Systématiquement, ça je l'ai fait, je crois que je l'ai fait systématiquement dès ma deuxième année en fait en professionnel, parce que j'avais remarqué entre ceux qui le faisaient et qui le faisaient pas, la différence, et comme ce qui m'intéressait, et ça je l'ai assez vite compris, c'était d'avoir quelque chose d'intime et de personnel. C'est plus dur à des gens pour des gens de se livrer quand t'es pas quand déjà il faut briser la glace. Ouais, c'est clair. Là tu l'as fait avant sur la séance, tu les rassures d'un point de vue confiance, ils voient ton travail, ils se disent ok, on a fait le bon choix, on n'a plus à s'inquiéter pour ça, et puis du coup derrière c'est aussi plus facile de discuter avec eux. C'est intéressant, c'est trop bien. Tu pourrais avoir des fois où entre guillemets les gens te payent que pour la séance engagement et après en fait tu serais pas forcément leur photographe, ou c'est un cas qui s'est jamais présenté? J'ai des séances couples, mais après de gens qui se marient après, j'en ai pas la connaissance. D'accord, ouais. Et comment tu pratiques ça concrètement? C'est que tu proposes aux couples qui vont se marier et qui t'ont pris comme photographe tant de temps avant un shoot? Ouais, alors comme je bouge beaucoup, c'est pas un temps défini. Et puis ça dépend du coup des calendriers. J'ai pas mal de clients qui viennent qui habitent pas en Bretagne. Donc les Bretons aimant bien s'exporter, l'idée c'est qu'ils vont venir peut-être un week-end à Saint-Malo par exemple, et puis on va aller faire des photos. Ils vont profiter de se faire un week-end là, et on va faire quelques photos. J'essaye de faire en sorte de les arranger, trouver le créneau qui va être le mieux par rapport à mon agenda et le leur. Et puis pour ceux qui sont en Bretagne, du coup on arrive à caler ça avant, mais il y en a qui veulent le faire un an avant parce qu'ils vont utiliser les photos pour leur faire part. D'accord. Et d'autres qui vont le faire la semaine avant parce que finalement ils rentrent pas en Bretagne avant, qu'ils habitent à l'autre bout du monde. Donc c'est assez variable en fait, et par contre c'est toujours pareil de la communication, et c'est beaucoup de travail de préparation en amont, au-delà de la photo, parce qu'on parle souvent de la photo et du traitement. Mais en fait moi je mets énormément de travail avant et d'énergie pour réussir à faire en sorte que tout se passe bien en fait. Et que ça participe à l'expérience, quoi. C'est là qu'on voit le passionné. Ouais, clairement. Non, mais à part ça, ce qui est assez dingue avec Sam, moi, ce qui m'a toujours marqué, peut-être qu'on en avait discuté à l'époque ensemble, mais c'est aussi cette rigueur qu'il a, et puis le fait que rien est laissé au hasard, j'ai l'impression. Enfin, tous les aspects de son travail sont hyper réfléchis. Quand on discutait ensemble pendant la formation qu'on a fait à Osgore, Sam, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de formations à côté, de workshops, de rencontres avec d'autres photographes. C'est vrai. Il y a aussi cette passion. Moi, je l'ai jamais vu chez quelqu'un d'autre encore, chez d'autres photographes. Je sais pas si c'est quelque chose qui est plus une manière qui est plus répandue en France de fonctionner. En Suisse, j'ai le sentiment qu'on est
on se forme un peu comme ça, dans une école ou pas. Et puis après, on fait plus forcément de formations complémentaires. Alors peut-être des formations en comptabilité ou j'en sais rien pour pouvoir être plus pour gérer le business. Gérer le business. Mais je crois, enfin, j'ai l'impression qu'en France, il y a quand même plus cette intention de rester dans quelque chose de pas trop figé au niveau de la créativité, d'aller chercher plus loin. Je sais pas si c'est une tendance parce que tu vois, je rencontre pas mal de gens du coup en faisant ces formations-là et puis j'en ai rencontré qui venaient de Suisse aussi et qui se formaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de workshops. Ouais. Mais je pense que c'est pas tant l'histoire de se former que de rencontrer des gens, parler d'expérience, ça te fait évoluer. C'est tout ça qui est assez intéressant en fait. Ouais. Mais comme je l'avais dit à l'époque, moi, la semaine que j'ai fait, c'est aussi une offre qu'on n'a pas en Suisse en fait. En Suisse, on a des possibles workshops sur du matériel dans des magasins photos ou des choses comme ça, où il y a des experts qui viennent parler d'un certain matériel, chose qui ne m'intéresse pas du tout par exemple, mais des formations plus artistiques on va dire sur une semaine, etc. Moi, j'ai pas connaissance qu'il y ait ça en Suisse. D'où le fait que je sois venu en France pour le faire. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'il y a une offre, quand Sam me disait, ben voilà, en fait, j'ai fait tel et tel workshop, c'est génial, j'ai fait tel et tel truc, dans telle région. T'es là, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Et en fait, cette semaine que j'ai passée à Osgore, c'est l'argent que j'ai le mieux investi dans ma vie de photographe. Juste de me dire, ben voilà, il y a tant de centaines ou de milliers d'euros que j'ai mis dans cette formation. Ouais. Et ce que j'en ai ressorti rien que par les rencontres qu'on a fait, c'était au-delà d'acheter un nouveau boîtier ou un nouveau produit. Ouais, en fait, je pense qu'on achète de l'expérience et du temps. C'est-à-dire que du coup, on va aller plus vite, on va plus trouver ce qu'on cherche, on va évoluer vers ce qu'on tend à évoluer ou découvrir des nouvelles choses. Et c'est du gain de temps qu'on paye du coup. Après, comme on disait, en France, tu as la chance d'avoir des aides à la formation qui ont été assez diminuées mais qui sont toujours très intéressantes. Ceci dit, la formation en question, c'était pas remboursé, donc tu vois, c'était pareil l'un pour l'autre. D'accord. Et j'ai lancé le même sentiment que toi d'avoir effectivement bien investi parce qu'en plus c'était une expérience, je pense, qui restera gravé quoi. Complètement aussi. Humainement, je veux dire, moi photographiquement c'était magnifique, bien sûr. C'était déjà deux photographes que j'admirais, enfin les deux formateurs, c'était deux photographes que je trouve incroyables. C'était qui, juste pour les gens qui nous écoutent? Alors c'était Michael Ferrier et puis on fait les malins, hein. Céline Hamelin. Céline Hamelin. Exactement, j'ai son livre en plus. Céline, si tu écoutes ça, je suis vraiment désolé. En plus, elle est venue à la fête des vignerons l'année dernière dire bonjour, boire des verres avec ma femme et moi. Oui, non, mais les deux sont deux photographes absolument incroyables qui bossent beaucoup en argentique. Moi, c'est ce qui m'a attiré à la base chez eux, en fait. C'est leur œil et puis leur manière de travailler. Et expérience humaine incroyable. Ouais, mais c'est dingue justement qu'on parle des workshops, pardon. En fait, en Suisse, il y a 0 workshop. Enfin, en tout cas, ce que tu disais, moi, j'en connais pas. Et il y a très peu de gens qui en font. Mais je comprends pas pourquoi maintenant. Peut-être en Suisse allemande, mais en Suisse romande, franchement, des fois, il y a un photographe qui est invité, mais c'est pour parler d'éclairage pendant une après-midi, dans un magasin photo. Ouais. Et en fait, c'est pour vendre du flash Nikon. Concrètement, c'est ça. Il n'y a pas de... Inscrivez-vous, c'est 3 jours sur telle et telle thématique. Voilà. Mais à l'international, c'est quand même assez répandu parce que... je suis d'accord, Mais peut-être aussi par rapport beaucoup au mariage. Peut-être. Oui. Parce que, tu vois, par exemple, en Espagne, il y a Bodaf, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est une espèce de festival où il y a énormément de monde et du coup, t'es moins comme on a eu la chance d'être, peu nombreux. Mais c'est des rassemblements quand même assez importants de photographes. Mais c'est vrai que c'est pas mal orienté, je pense, sur le mariage. Oui. Et puis je pense que, comme on disait, il y a pas mal de photographes, il y en a beaucoup qui arrivent, qui arrêtent, puis après il y en a d'autres qui réarrivent. C'est sûr que c'est un métier très concurrentiel et je pense que c'est un moyen pour pas mal de s'assurer de pouvoir continuer à travailler, à gagner leur vie avec ça en faisant des workshops. À partir du moment où tu as une certaine notoriété, un style qui était assez suivi, il y en a beaucoup qui font ça. Ce qui est intéressant, j'ai peur que ça ait une tendance à devenir quelque chose où il y en ait trop. Et que du coup on perd des bons photographes qui sont peut-être un peu moins suivis mais qui le font que par d'autres qui sont peut-être moins qualitatifs.
Bon, après, on verra comment ça évolue, mais c'est déjà super intéressant de pouvoir ça. Toi, tu aurais des conseils, entre guillemets, des bons plans ou des formations que toi tu as aimées qui seraient sur territoire français ou ailleurs? Bah, il y avait le C++ Fil qu'on a fait ensemble du coup avec Céline et Michael, mais qui n'existe plus. Ah, ça n'existe plus du tout? Non, peut-être qu'ils le reprendront, ça serait bien si vous écoutez ce workshop-là, je pense que ça serait cool, je serais peut-être pas les seuls à aimer. Mais j'ai beaucoup aimé The Roots. C'était une édition en Bretagne, le lieu change régulièrement. Voilà, l'année dernière c'était dans les Alpes, si je dis pas de bêtises, je voulais y retourner, puis l'emploi du temps fait que c'était pas possible. Peut-être qu'on va mettre les liens en bio et tout ça. Manu, tu nous mets ça. Merci. Et The Route, c'est un peu plus important. Il y avait, de mémoire, si je dis pas de bêtises, il y avait 5-6 intervenants. Et puis on était peut-être 20 ou 25 participants. Et c'est un peu la même idée. Tu passes presque une semaine ensemble dans un endroit. C'est une retraite en fait. C'est un peu ce qu'on a fait aussi à C++ Fil, je pense. C'est une retraite et c'est ça aussi, je pense, qui participe. Ouais, ça participe à l'expérience. C'est ce style-là de workshop. Après, j'en ai fait d'autres, des sur un jour, des sur 2 jours, des où tu restes pas tout le temps ensemble, mais ça, c'est assez intéressant de passer du temps ensemble parce que pour le côté humain, justement. Et puis, il y a en fait toute une partie. Alors, c'est cool, tout ce qu'on a, entre guillemets, à C++ Fil, tout ce qu'on a eu comme contenu théorique était très très bien, les discussions qu'on avait. Mais ce qui était fabuleux, c'était toutes ces discussions qu'on a en prenant un café, en mangeant ensemble, etc. Ouais. Je trouve que c'est presque ça qui prend le dessus par rapport au contenu de base qui était initialement prévu. Ouais, je pense que même quand même, tu vois, pendant qu'on avait les cours, entre guillemets, vu qu'on était peu nombreux, il y avait énormément d'échanges et c'était vraiment plus une discussion finalement. C'est-à-dire qu'ils présentaient quelque chose, mais on discutait et ça, c'était génial. Et je pense que les workshops avec peu de monde, c'est mieux qu'avec beaucoup de monde. Ceci dit, bah, tu vois, dans un peu le même style mais avec plus de monde, The Roots, j'ai adoré aussi, quoi. C'est les deux que j'ai préférés, je pense. Ok. Pour ceux qui seraient intéressés quand même, voilà, C++ Fil n'existe plus pour le moment, mais je sais que Michael Ferrir fait des formations online qui sont très qualitatives et où il a aussi un mailing qu'il est en train de faire là, où chaque matin on reçoit un mail à 9h de sa part. C'est ça, et on a beaucoup de retard du coup pour suivre, mais c'est une mine, enfin Michael, c'est une mine d'or, je trouve. Complètement. C'est autant, comme tu disais, moi je calcule pas mal de choses, mais pour laisser de la place justement à l'imprévu. C'est-à-dire qu'une fois que tout ce qu'on peut caler est calé, après je suis prêt pour l'imprévu. Et Michael, lui, il réfléchit encore plus, et pourtant Dieu sait que je réfléchis et que ça peut m'empêcher de dormir. Mais Michael réfléchit, il pose des mots. Tu vois, tu as des réflexions, il pose des mots, tu vois, des trucs de non-sens, tu vois. Lui, il faudrait que tu le rencontres parce que je pense que ça serait. Vous aurez une discussion. Avec lui. Non, mais Michael, il y a quelque chose de particulier avec ce garçon, quand même. Enfin, il est vraiment très bon dans ce qu'il fait, et puis il a un côté Jenny, malgré tout, qui est. Voilà. Puis Céline avait le côté très complémentaire, je trouve, justement plus... un peu barjot comme ça. Ouais, plus dans vraiment peut-être plus de l'émotion sur le moment et les choses qui se passent. Ouais, complètement. Messieurs, on parle beaucoup de Michael, de Céline et tout ça, donc c'est très bien. C'est très bien, mais les amis, si vous voulez aller voir tout ça, vous pouvez aller en description, il y aura tout. Et puis Céline ou Michael, vous êtes les bienvenus dans notre podcast si vous écoutez ou vous regardez ça. On vient volontiers à Osgore chez toi, Céline, ou on bouge, à Bruxelles chez toi, Mick. Voilà, exactement. Vraiment, on peut bouger. Ça, il n'y a pas de souci. On doit prendre Sam avec nous, par contre. Ça, c'est aussi sûr. Ça, c'est sûr. Carrément. Maintenant, moi, j'aimerais revenir un peu sur toi, Sam. Et puis, j'aimerais te demander un peu, toi, tu te vois où dans 10 ans ? Tes rêves, qu'est-ce que tu voudrais faire au niveau professionnel ? Pas forcément professionnel, mais aussi... un peu privé, enfin comment tu te vois, tu vois, je veux dire, sans... à niveau professionnel, déjà, faire à peu près ce que je fais me convient très très bien. Peut-être, faudrait que moi je travaille plus, tu vois, le marketing, tu vois, Instagram et tout ça, c'est des trucs, tu vois, je m'y suis remis et tout, mais c'est un truc côté où j'ai beaucoup de mal à me montrer tout ça, donc rien que faire le podcast là, tu vois, c'est pas forcément évident, mais... je pense que faire à peu près ce que je fais, en réussissant du coup peut-être plus facilement à obtenir des contrats et tout ça, et développer un peu plus le côté, comme je disais, entreprise et tout ça, pour un petit peu varier, parce que je pense que ma spécialisation elle est pas sur faire que du mariage, faire que du portrait. Je pense qu'effectivement c'est sur le sens, l'humain, l'émotion en fait, et du coup c'est plus mes valeurs qui vont me servir de spécialisation. Donc varier un peu plus, faire sur des pros. Mais tu te vois toujours dans ce domaine ou dans la photo, continuer.
je pense que même si je devais arrêter, j'aurais du mal à m'en passer. Ou, c'est ça. ou Ça, c'est quand on est ça passionné. repasserait activité secondaire et j'aurais un autre travail. Mais en gros, je vois pas m'en passer. De continuer ça. Il y a quand même un truc qui est hyper aussi intéressant dans ton travail, c'est qu'en fait tu travailles sur 3 zones géographiques distinctes quand même. Toi tu as grandi dans le Finistère, donc au fin fond de la Bretagne. Lieu du absolument monde, on peut dire, même un incroyable. Finistère. Ouais. La terre se finit là-bas. Si vous avez l'occasion d'aller là-bas, c'est fabuleux. Si vous y allez, organisez un shoot avec Sam, parce que ça vaut vraiment la peine. Je l'ai jamais fait encore, j'aimerais bien le faire avec ma femme, mais voilà. Et quand on viendra en Suisse. Ouais. Non, nous les paysages suisses, c'est bon, on a envie de se faire photographier autre part. Mais t'es dans le Finistère, t'es aussi autour de Saint-Malo, donc dans le département. Je suis la majorité de l'année, puisque c'est là où j'habite principalement. Ouais. D'ailleurs, c'est là qu'on filme le podcast, parce que tu viens d'acheter une maison dans ce magnifique endroit. Ouais. Et puis, t'as une partie de l'année aussi, une grande partie, je sais que ton cœur est aussi sur l'île d'Oléron, qui est où je vais depuis que je suis tout petit, c'est en Charente-Maritime. Ouais. Alors il y en a qui voient entre Bordeaux et La Rochelle. Ouais. Donc, en fait, juste pour se situer, pour les gens qui connaissent pas trop ces régions, c'est combien de kilomètres un peu en triangulation de toutes ces zones? Je dirais qu'entre Saint-Malo et Brest, il y a un peu plus de 200 km à peu près. Entre Saint-Malo et Oléron, il y a à peu près 400. Et entre Oléron et Brest, peut-être 600. Ah ouais, d'accord. 500, 600. Donc vous avez plus d'excuses en fait. Il faut vous faire photographier par Sam. Clair. Il bosse dans les 3 lieux. Il organise des shoots dans les 3 lieux. C'est des lieux. Enfin, moi, j'hallucine à chaque fois. Ouais, c'est peut-être clair. le côté exotique aussi. Mais quand on voit les décors qui sont présents sur tes images, c'est tellement dépaysant en fait pour nous qui venons de régions bien différentes. Mais c'est ça, au début là, j'étais là, j'ai envie de lui poser cette question, genre comment est-ce que tu te renouvelles quand tu fais un shoot? Mais en fait, je t'ai pas posé cette question parce que en fait, les décors sont incroyables et partout, j'ai l'impression où tu vas, tu descends de 100 mètres sur la plage par exemple, si tu fais un shooting au bord de l'eau, et puis en fait, c'est déjà un décor différent. T'as des falaises, t'as de l'eau, t'as du sable, t'as des cailloux qui sortent du sable. Enfin, il y a des trucs de malade. Juste que nous, on a fait, parce qu'en fait, on a fait 2 jours, juste nous en bus, avec le VV magnifique, avant de rencontrer Sam et tout. Et puis justement, nous, on a pu voir un peu ses côtes et on était là, mais c'est de la folie. Genre, tu vois. Moi, je rêverais de vivre dans une région où t'as autant de spots comme ça. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour te renouveler? C'était ça ma question à la base, mais finalement c'est assez facile, non? En fait, les lieux, t'as des lieux qui sont assez demandés. Par exemple, il y a des gens qui veulent beaucoup certains lieux, surtout dans le Finistère, je trouve, plus qu'ici encore. Mais moi, l'idée, c'est d'essayer aussi d'adapter le lieu à leurs demandes. C'est-à-dire, je vais voir ce qu'ils veulent. Et le lieu qu'ils demandent à la base, je pense qu'il n'est pas parfaitement adapté. Donc, je vais leur dire, c'est vous qui décidez, mais je vous conseille plutôt ce lieu-là. Il y a l'horaire, la marée qui joue ici. Ouais, c'est clair. C'est clair. Fou ça. Ouais, ça c'est malade. Nous, on n'a pas pensé à ça. T'as des lieux, par exemple, à marée basse, ils vont pas être beaux du tout, alors qu'à marée haute, ils sont magnifiques et inversement. Donc, il faut aussi choisir par rapport à ça. La lumière que tu veux avoir, choisir l'horaire et aussi par rapport à la météo. Et la météo bretonne, c'est pas la météo suisse. Hein. La météo suisse, tu regardes ton application météo, tu sais à peu près à quelle heure la pluie se finit ou voilà. Sam, il nous a dit avant-hier, demain il va faire beau. Il fait beau qu'aujourd'hui. Hier il a plu, donc apparemment en Bretagne il pleut que sur les cons. C'est donc, ça. Voilà. Vous avez plu sur moi. Vous en avez pas eu beaucoup quand même. Un petit crachin breton. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, on était gâtés. Mais du coup tu t'as des lieux, t'as des spots un peu quand même et tu t'en lasses pas. Je me lasse pas parce que effectivement tu peux facilement faire différentes choses sur un même lieu, je pense. Après c'est aussi que je me force à pas faire la même chose. Ouais, bah en fait c'est intéressant. Ouais, continue. Et je cherche aussi à varier de lieux un petit peu. Je découvre toujours des lieux. Là, tout à l'heure on est allé sur un lieu, tu vois, j'étais jamais allé ici. Ok. Et du coup je vais l'utiliser. Mais tu dis le mémorial de la guerre 39-45 cet après-midi. Bah tu vois le tour proche de la mer et tout ça là, c'était assez sympa et je pense qu'il y a moyen de, ça peut être un bon spot, pas trop de monde et il y a des jolis coins ouais. Mais sinon sur un même lieu, je me force à prendre différents angles et en fait avec les formations ou même en regardant le travail d'autres photographes, je me dis tiens ça c'est pas bête, du coup je veux pas copier et faire exactement la même chose, mais j'essaye de m'en inspirer. Ouais, c'est important. Et du coup, ça me force aussi à faire des choses un peu nouvelles, mais
je saurais pas dire comment tu fais quand t'es photographe pour à la fois faire des choses nouvelles et garder ton style, ta patte. C'est quelque chose qui est, pour moi, j'arrive pas pour l'instant à définir comment on fait ça. J'essaye de le faire, mais... Ouais, c'est une bonne question. Mais après, je pense que tu peux... En fait, ce qui est intéressant, c'est par exemple, nous, on vient de Suisse. On vient en fait on vient en Bretagne. Et nous, on connaît pas cette région. Du coup, on vient et puis tous ces jours, on était avec Sam, on shootait. Et puis du coup, on shoot comme on connaît pas la ville, on shoot un peu ce qu'il y a dans notre cœur, tu vois. Comme des touristes. Comme des touristes et en même temps, vraiment ce qui nous tape à l'œil. Oui. Que toi, peut-être, tu vas passer à côté et te dire, oh, mais ça, tu vois ce que je veux dire. Donc... Ça aussi, c'est un truc que vous avez vu dans un podcast. Je pense à quelqu'un qui disait que, je crois que c'était la Diana. C'était Diana. Elle disait que justement, quelqu'un qui était du lieu prenait les photos pour les clients et du coup qui se forçait forcément à avoir et en fait je pense que oui et non, parce que tu vas te forcer forcément à faire ça. En fait, moi je me mets à la place des gens, je me dis ok, ils veulent avoir souvenir de ce paysage là en plus, tout ça, mais c'est pareil, je veux dire, quand je vais ailleurs, moi, alors pour info, je suis aussi fan de la Suisse que du coup t'es fan de Bretagne, mais du coup je vais souvent en Suisse et puis j'ai exactement la même chose, quoi. C'est-à-dire que je pense que je suis beaucoup plus inspiré parce que c'est des trucs que tu connais pas, mais comme quand tu voyages, tu vois. On parlait de Londres tout à l'heure, quand on va à Londres, c'est une autre culture, t'as des choses que t'as pas chez toi. T'es beaucoup plus inspiré, je pense. Ouais, c'est clair. Donc du coup, en fait, du coup, c'est intéressant d'inviter des potes photographes dans sa région. Tu vois parce que du coup après tu vois les photos qu'ils font et tu dis en fait je peux faire ça comme ça, tu vois, ça te renouvelle. Puis nous on a un côté quand même assez blasé des paysages de notre pays. Mais en fait moi j'avais ça jusqu'il y a un petit moment et j'ai trop envie qu'on retourne shooter en montagne parce qu'en fait j'étais trop blasé, comme tu dis, j'étais là les montagnes et tout, c'est bon, c'est chiant. Puis en Suisse on a un peu en fait c'est beau. On en parlait aujourd'hui, tu sais, du fait de on n'a pas cette fierté, fierté c'est peut-être pas le bon mot, mais comme il y a en Bretagne. En Bretagne, les gens sont fiers de montrer leur drapeau, leur culture, leurs coutumes, les boissons, la nourriture. Nous, je veux dire, on mange pas de la fondue toutes les semaines, on va pas être fan de Heidi, etc. Enfin, tu vois, mais en plus, on le voyait, c'est ce on est en train de manger un burger aujourd'hui parce que entre les crêpes et tout ça, on a fait une pause. On a fait une pause en mangeant un burger qui était pas terrible d'ailleurs, mais voilà. On aurait dû manger des crêpes. On aurait dû manger des crêpes. Mais du coup, sur le ticket et sur le logo du resto, il y avait le petit signe breton et c'est vrai que sur chaque boutique, alors je sais pas si c'est peut-être parce qu'on est dans des zones assez touristiques, mais quand même, j'ai l'impression que partout où on est allé, vous êtes très fiers de la Bretagne, et ce qui est une chose très bonne. Mais du coup, nous, on n'a pas cette fierté-là. Cette fierté, en fait, de salut, canton de Vaud. Non, jamais. Non, ça n'existe pas. Jamais. Non, mais je sais pas, moi, j'ouvre le logo de l'entreprise, il n'y a pas du tout l'écusson d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Non. Donc, il y a déjà, en fait, un truc. En fait, on est fiers un peu de notre région, dans le sens qu'on est fiers d'être suisse romand, je pense, et notre belle région avec le Lavaux, Léman, tout ça. Mais il n'y a pas ce truc comme chez vous. Mais du coup, je pense qu'il faut aussi qu'on ravive cette flamme par chez nous. Comme, en fait, on doit s'inspirer de toi, Sam, et de vous qui habitez là pour faire de la belle photo par chez nous et puis être fier de ce qu'on a sous les yeux, en fait. Je pense que c'est une question pas mal d'identité. Après, je suis pas assez spécialiste de la Bretagne pour te dire quelles seraient les raisons de ça. Mais je suis assez d'accord. Mais c'est un peu pareil si tu vas dans le Pays Basque, en Corse. En fait, il y a une identité régionale qui est assez forte, je pense. Après, c'est peut-être pareil aussi bien dans le Midi ou en Provence, mais ça, je peux pas trop le dire pour le coup. Mais peut-être qu'il y a une histoire aussi de politique culturelle du pays qui fait que c'est un pays qui regroupe des cultures vraiment très vastes aussi. Et les gens ont besoin d'avoir des signes particuliers à montrer pour pouvoir dire on est indépendant. Beaucoup de Bretons disent on n'est pas français, on est breton. Donc. On est breton avant d'être français. C'est juste. Mais, c'est ça qui fait plaisir. Ce qui est assez marrant, c'est que justement, par exemple, dans mes mariés, j'ai beaucoup de mariés qui peuvent être à Paris pour beaucoup déjà, parce que forcément ça attire pour le travail, mais qui sont à l'autre bout du monde et tout ça. Et ils reviennent même juste pour une semaine pour se marier en Bretagne. Ouais, c'est intéressant, Et du coup, je pense qu'il y a un petit peu de ça, effectivement, dans le côté identité, dans le côté... On est parti à Paris, mais on vient de Bretagne, du coup, on veut quand même... Retour aux sources. Voilà.
Ou au moins un des deux, quoi. Ouais, je vois. Un des deux mariés breton, et du coup, il se marie en Bretagne. Ouais. Mais même à part ça, pour les gens qui viennent d'ailleurs, hein, moi je suis un fan de tout ce qui est culture celtique et de Bretagne. Bah, moi je rêverais quand même de me remarier ou je sais pas, d'avoir quelque chose en Bretagne. Parce qu'en Mais fait, tu vas te remarier en Bretagne. Un élopement. Un élopement en Bretagne. Élopement en Bretagne. Ouais. Photographié Juste par toi Sam. et ta femme. Ouais. On va faire ça. Tu veux venir aussi, François? Moi, je viens aussi. Voilà. Karine, tu le sauras si t'écoutes ça. Ouais, c'est ça. Mais elle écoute pas, ma femme. Voilà. Alors, Ouais. Karine, si t'écoutes pas, Elle en a marre de m'entendre, donc... elle t'entend déjà trop à la maison. Ouais, elle m'entend C'est trop ça. à la maison. Elle me dit, mais tu fais que de parler de travail. Mais parce qu'on est passionné, c'est Ouais. pour ça, ma femme. C'est ça, c'est le problème quand tu fais travail passion. Ouais. On disait qu'on connaissait mieux nos femmes que... Non, qu'on mieux nos connaissait- logiciels que mieux nos femmes. logiciels Ouais, que nos ouais. femmes, ouais, Ouais, exactement. c'est vraiment réel. Malheureusement, ouais. C'est horrible. Donc voilà. Beau. Je crois qu'on a fait un peu le tour, surtout que la lumière commence à baisser un petit peu. Et puis on doit aller continuer. Et là, on doit va- aller faire les crêpes. On doit aller faire les crêpes, les C'est galettes. ça. Les galettes. Oui, les galettes. Donc ce soir au menu, galettes sauce crème poireau, c'est ça? Ouais, crème poireau saumon. Ouais. Et puis des complètes basiques, du coup. Donc c'est quoi la complète? Jambon à fromage. Voilà, il y en a un qui Jambon sera à heureux, ce sera Manu. hein. Manu, Je suis sûr que tu seras heureux. Mani, il est en train de Ah, et puis- danser derrière la caméra là. Et puis Elsa qui nous dit j'ai trop faim. Ok, parfait. Merci beaucoup Sam Merci. Merci à d'avoir vous. passé dans le podcast. J'espère qu'on t'aura une nouvelle fois, cette fois en Mhm. Suisse peut-être. Mhm. Et puis aussi merci, un grand merci je pense de toute l'équipe pour ton accueil, à toi et puis aussi à ta femme. Merci À Cam. à Camille pour votre accueil qui est Avec vraiment plaisir. qui nous touche beaucoup. Mhm. C'était cool aussi de pouvoir te suivre justement dans ces beaux coins que tu nous Mhm. as fait découvrir. Et puis voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Merci. Merci de nous avoir regardés. Et puis il y a tous les liens, tout ce qu'on a discuté, c'est en description. Il y a Manu qui va s'en charger, sinon on va le frapper. et puis voilà. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans la région, Bretagne, tout ça, de contacter Sam. C'est vraiment incroyable. Vous pouvez aller voir sur Instagram et tout ça. C'est Mhm. top. Voilà. Merci, Merci William. beaucoup, merci François. Et puis la prochaine fois, tu auras nos papillons, j'espère. ouais, j'aurai le papillon, je vais revenir. Ohé, ohé, capitaine Amandé. C'est ça. Bonne soirée, Bonne bonne soirée, journée. Ciao, ciao. ciao.